Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Van Loodorp Nutrition. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Nicole Dawagne, qui est nutrithérapeute et diététicienne. Nous allons aborder dans cette vidéo le tofu, pourquoi l'utiliser, comment, des petits trucs et astuces pour pouvoir vous permettre de l'intégrer dans votre alimentation quotidienne. Bonjour Nicole. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Voilà, je vois que tu nous as préparé plein de petites choses, donc je te laisse. Par quoi vas-tu commencer ? D'abord pour réexpliquer un peu le pourquoi de cette vidéo, se dire mais au fond on invite régulièrement nos patients à consommer ou à introduire dans leur alimentation des produits dérivés du soja. Et il y a diverses raisons à cela en fait, parce qu'on sait que le soja présente une protéine végétale complète, qu'elle est de ce fait-là intéressante puisqu'elle peut remplacer la viande et qu'elle sera moins inflammatoire. Donc complet, ça veut dire on remplace les protéines animales, la viande, le poisson. Voilà, complet, ça veut dire que comme la protéine de référence, c'est une protéine animale qui contient tous les acides aminés, en fait toutes les petites briques avec lesquelles on peut reconstituer nos propres protéines, et bien cette protéine est de référence, c'est la viande. Okay. Et par contre, on sait que dans certaines protéines végétales, on peut retrouver aussi ce profil en petites briques qui nous servent à reconstruire nos protéines. C'est le cas pour les protéines de soja, c'est le cas pour les protéines du quinoa, de la graine de chia, la graine d'amarante aussi. Donc voilà. C'est clair que dans toutes ces protéines végétales, celles qu'on retrouve le plus facilement dans le commerce, c'est les protéines de soja. Et donc, on fait un focus dessus aussi parce que ce soja, il amène des aliments, des micronutriments qui sont intéressants en termes de prévention santé, notamment au niveau cardiovasculaire, mais aussi au niveau cancer. Et à ce sujet-là, il y a une controverse qui existe par rapport à l'effet pro ou anti-cancérigène, et beaucoup d'études montrent maintenant que les phytoestrogènes présents dans le soja sont des éléments qui viennent en fait occuper la place des œstrogènes et diminuer l'influence des œstrogènes présents dans le corps, et donc ont un effet protecteur. Donc en consommant du soja, on diminue l'inflammation, on mange quelque chose de moins inflammatoire. Oui, que la viande notamment. Et on se protège. Et on se protège. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un article qui est référencé sur le site. On vous mettra l'article en description en dessous de cette vidéo. Donc c'est un article écrit par M. Van Loodorp. Voilà. Alors, la grande difficulté par rapport au soja, c'est la préparation. Et donc, pas mal de patients nous disent « oui, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur ». Et finalement, nous, on trouve que c'est un avantage de ne pas avoir de goût, pas d'odeur, parce qu'on peut alors le travailler suivant le goût qu'on veut lui donner, en sucré, en salé, etc. Et donc, il faut savoir qu'il y a différentes sortes de soja. Moi, j'explique souvent à mes patients, quand je les ai en consultation, je leur demande s'ils connaissent oui ou non le tofu. Et certains connaissent bien, donc je m'attarde pas. Mais chez les gens qui connaissent pas, je leur dis il y a deux grandes sortes de tofu. Il y a le tofu ferme qui a la texture d'une feta, qui doit être tranché, qui doit être débité en petits morceaux pour être ajouté à une préparation comme une salade ou un potage. Et puis à côté de ça, il y a le tofu soyeux qui lui a une texture de flan, d'un peu yaourt qui n'a pas encore été brassé, un yaourt nature pas brassé. Et donc les utilisations vont être complètement différentes. Ok. On va regarder peut-être alors quel est le flan, quel est le tofu ferme. Alors, le tofu soyeux se présente comme ceci. Et donc, il est parfois confondu par certains patients par un packaging qui est fort semblable pour le tofu classique. Et donc, il faut être très très attentif sur la façon dont c'est noté. Aussi, Et par contre, c'est disponible maintenant dans les magasins bio, c'est disponible dans les grandes surfaces. Ça se trouve de manière assez facile. La grande différence nutritionnelle entre le tofu soyeux et le tofu ferme qu'on va voir par la suite, c'est sa teneur en protéines. On est sur une valeur de 5% de protéines, alors que pour les autres tofu, on le verra plus tard, on est sur des valeurs de l'ordre de 15 à 18%. Et ça s'explique par la fermentation. Et ça s'explique par le fait qu'on déshydrate le produit, en fait, un peu à l'image d'un fromage à pâte ferme, à texture ferme, qui est concentré en protéines parce qu'on a retiré l'eau du lait finalement.
Eh bien là, on a le même phénomène. Si on compare le produit de lait de soja ou jus de soja, puisqu'on ne peut pas dire que c'est un lait de soja qui va être sur plus ou moins 3% de protéines. Ici, on va monter à 5 parce qu'on retire une partie de l'eau. Et puis, plus on va vers un soja qui est à texture ferme, et plus il est déshydraté, et plus il y aura de protéines. Donc voilà. Par contre, l'avantage de ce tofu soyeux, c'est qu'on va pouvoir le mixer, le foisonner avec des fruits, avec ici on a fait avec du chocolat. On peut l'ajouter dans une quiche quand le paquet est ouvert, parce que ça c'est une question que beaucoup de patients nous demandent. Mais tiens, j'ai utilisé une partie de mon tofu et je ne sais pas quoi faire du reste. On peut l'utiliser dans un gruau d'avoine, on peut l'utiliser dans une base de vinaigrette, on peut l'ajouter dans une omelette, dans un peu... Oui, voilà. Smoothie. Ça peut remplacer la crème. Et ça peut remplacer la crème. Voilà. Ça a plus cette optique-là, en fait. Et ça va apporter de l'onctuosité. Tout à fait. Ça va apporter de l'onctuosité à un potage, même un potage mixé, un potage cerfeuil qu'on pourrait monter avec... Il faut juste bien le mixer, sinon ça fait un peu des grumeaux quand même. Il faut... Oui, mais il se mixe très facilement en fait, puisque la texture est vraiment très souple, elle est vraiment mousseuse, soyeuse en fait, le nom l'indique. Donc vous ne sentirez pas le goût si vous le mixez à vos aliments habituels. Voilà. À côté du tofu soyeux, on a différentes sortes de tofu ferme. On a d'abord le tofu ferme nature. Qui, lui, est souvent critiqué par les patients parce que comme il n'a pas de goût, il demande un petit peu ce qu'il faut faire avec. Et ce tofu-là, il est donc très riche plus riche en protéines, on est sur 18% de protéines. Et par contre, il peut être vraiment découpé, détaillé en petits morceaux et utilisé avec une marinade. Donc, il faut le laisser prendre les saveurs qu'on veut lui donner, avec par exemple une huile, du curcuma, du gingembre, du curry, le mélange qu'on fait habituellement, avec un peu de tamari, des produits, de l'ail, de l'ail des ours, plein de choses. Et donc, il peut être alors utilisé cru, ou bien poêlé, ou cuit au four, et ajouté sur une salade, par exemple, ou dans un potage, ou dans une macédoine de légumes, ou dans une ratatouille niçoise, ou comme ici, dans une quiche. Alors, à côté du tofu ferme nature, il existe maintenant toute une gamme de tofu marinés et aromatisés dans la masse. Et donc, ces produits-là offrent l'avantage d'avoir déjà un peu de goût et d'être plus facile à utiliser. On a ça au frigo, on embarque ça. Voilà, beaucoup plus pratique. On l'emmène une salade comme on a ici et on va pouvoir débiter ces morceaux-là sur le moment où on veut l'utiliser et on n'a plus qu'à les ajouter avec une bonne vinaigrette et ça fait un repas complet pour le midi, facile à emmener parce que voilà, les packagings sont sympas et c'est très facile à emporter. À côté, on a un autre tofu ici, un tofu ferme aussi, mais qui est fermenté. Et qui présente certaines souches de bactéries comme on les retrouve dans des yogourts en fait, avec un peu de prébiotiques. La tendance de ce tofu-là par rapport aux autres, c'est qu'il aura un petit goût un peu plus acidulé. Voilà, donc maintenant nous allons vous montrer les différents tofu, comment les préparer, comment les intégrer. On vous mettra également 2 petites recettes en barre de description. Voilà Nicole, tu commences par lequel? Écoute, je vais commencer par le tofu ferme et qui, quand on le poigne dedans et quand on le voit, correspond bien à la description qu'on en attend, c'est-à-dire qu'il est bien ferme. Et il faut savoir que ce tofu-là, comme il a été ici mariné dans la masse, il va pouvoir s'utiliser très facilement sur une salade ou dans un potage taillé ou dans une préparation de légumes qui nous reste de la veille, par exemple. Et comme il contient assez bien de protéines, on est sur donc 15 à 18% de protéines. Quand on prend un bloc comme ça en entier, on est sur 30-35 grammes de protéines, ce qui est relativement intéressant quand on cherche à maintenir un quota de protéines à midi suffisant pour conserver la masse musculaire, la satiété, être bien actif dans l'après-midi comme on en attend du repas. Maintenant, si on n'est pas tenté de manger l'entièreté, on peut très bien combiner ce type de tofu-là
avec un peu de légumineuses, comme des lentilles qu'on ajouterait, ou un peu de haricots, ou du quinoa, pour avoir des féculents, tout à fait. Et si on n'a pas le quinoa, on pourra ajouter un peu de pain. Et de cette façon-là, on aura un repas complet. Voilà. Okay. Donc ici, tu vas l'ajouter à la salade. Voilà. Et donc, petit rappel pour une bonne vinaigrette. Donc, toujours utiliser une huile riche en oméga 3. Ici, c'est de la quatuor que vous trouverez en magasin bio. Il y a plusieurs sortes. Il y a la colza, la quintuor, la cameline, le lin. Donc, toujours en bouteille en verre, fumée, et vous conservez cette huile au frigo. Donc là, on peut être généreux. Hein, c'est 2 bonnes cuillerées à soupe sur votre salade. Ici, on va le combiner avec un vinaigre de cidre. Et à la place de salé, vous utiliserez notre fameux mélange d'épices, curcuma, curry, on peut mettre du curry, mais gingembre et un peu de clou de girofle. Et ça permettra de diminuer la quantité de sel ou de ne pas en mettre du tout. Puis vous pouvez user et abuser des autres épices et aromates. Oui, et alors ici, par rapport à ce tofu-là, on peut l'utiliser comme ça, nature, enfin sans l'avoir chauffé, il a la texture ferme. Et puis, on peut aussi le poêler un petit peu pour lui donner un petit côté croustillant, un petit peu plus fondant. Et c'est très sympa. Alors, la deuxième formule qu'on a à vous proposer, donc c'est le tofu soyeux, qui, comme vous pouvez le voir quand on le prend dans le récipient, a cette texture très gélatineuse, comme ça, très mousseuse, très soyeuse, très flan, qui va vraiment bien être utilisé sur différentes préparations, comme on l'a fait ici, avec la mousse au chocolat. Je vais vous montrer la texture. Waouh! Et donc voilà, ça c'est simplement du tofu soyeux mixé, foisonné avec un blender dans lequel j'ai ajouté du chocolat fondu, un peu de cannelle, un peu de miel. Et puis j'ai refoisonné correctement, juste versé en pot. Et on laisse un petit peu durcir au frigo et ça passe très bien. C'est un dessert très rapide et généralement apprécié. Dessert ou bien une formule qu'on peut prendre pour le goûter également. Exactement. Hein, qui va être à bon escient, assez complet. Et puis une autre formule ici, c'est avec une préparation de quiche. Donc ça vient bien remplacer en tout ou en partie la crème ou le lait qu'on mettrait dans une quiche. Et là, j'ai volontairement ajouté un petit peu de tofu fumé, cette fois-là, tofu ferme fumé, qui permet d'avoir deux sortes de tofu. Et ce tofu, tu le conserves combien de temps une fois que le pot est ouvert pour le soyeux ou pour le tofu ferme? Mais comme toutes les préparations qu'on ouvre, je les laisserai 2 à 3 jours au frigo, mais de manière générale, il y a moyen d'introduire ça assez rapidement dans beaucoup de préparations. De tofu soyeux, tu ne l'utilises pas en entier pour ta quiche par exemple, donc comme tu disais tout à l'heure, smoothie ou bien une base de vinaigrette ou dans un potage pour ajouter une part de protéines et on y voit du feu en fait. C'est ni vu ni connu, les enfants vont l'adopter sans en avoir pris conscience en fait. D'accord, ok. Et celui-là plutôt 2-3 jours une fois que c'est ouvert, voilà, dans un bocal hermétique au frigo, de sorte qu'il garde bien ses propriétés, quoi. Donc oui. Super. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois. Hein. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a plu, vous a donné l'envie de tester ce tofu. Vous a aussi éclairé sur les différentes utilisations et ce que ça peut vous apporter. Et puis nous vous retrouvons bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci à toi Nicole de nous avoir partagé tout ça. Voilà. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.